et à tous, mes chers amis de signe d'eau. Donc, me voici pour une guidance pour le mois de mars 2025. Donc, tout en sachant que le mois est déjà entamé, je n'ai pas eu le temps de faire des guidances complètes pour chaque signe. Donc, je fais des guidances pour chaque élément. Donc, c'est-à-dire pour vous, ici, on va aller voir dans un premier temps l'énergie principale qui va vous entourer, vous accompagner pour ce mois de mars et plein d'autres petites choses. N'hésitez pas bien sûr à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire et votre vénusien pour vous apporter des éléments complémentaires, des messages complémentaires. On va terminer cette guidance avec des messages plus personnalisés pour chaque signe et à la fin donc voir quel est l'ange qui va vous accompagner tout ce mois de mars. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'énergie principale de ce mois de mars avec l'oracle des druides. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, quelle est l'énergie principale qui accompagne les signes d'eau pour ce mois de mars 2025? Poisson, Cancer et Scorpion. Quelle est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci? Pour vous, les signes d'eau. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est l'énergie qui accompagne les signes d'eau pour ce mois de mars? Eh ben, disons, ça a du mal. Hein. Signe d'eau pour le mois de mars, pour l'énergie principale. Quelle est l'énergie principale? Eh ben, il y en a deux. Bon, voilà. C'est coriace pour vous, dis donc. C'est coriace. Nous avons le chien renversé et le phoque renversé. Voilà, le chien, donc elle est tombée renversée et le phoque en renversé aussi. Allez, on va aller voir quel est le message qui accompagne ces cartes. Si j'arrive à trouver là. Alors, le chien, la page 48 et 148. 48 et 148. Un peu de patience. Alors, avec le chien ici. Donc le chien, la carte du chien est renversée. Alors la carte vous incite à analyser dans quelle mesure votre propre entourage manquez de fidélité et de loyauté. Demandez-vous quelle importance vous attribuez à ces qualités chez vos amis ou compagnons et si elles font partie de votre personnalité ou de la leur. Si l'amitié durable est pour vous difficile, le chien devrait vous aider à faire naître en vous le désintéressement et la confiance dont elle se nourrit. Souvenez-vous cependant que la loyauté et la fidélité n'ont pas toujours lieu d'être. Un chien se soumet parfois devant un maître cruel. Bon. Et avec le phoque ici, on vous dit, cette carte suggère peut-être que vous avez atteint un point de votre vie où vous vous trouvez confronté à un dilemme. Quoi que vous décidiez, vous courez le risque de perdre quelque chose et pourtant vous savez qu'il vous faut choisir. Le phoque parle des désirs du cœur, du véritable amour, du sentiment d'humanité et de bonté qui devront être, au moment ultime, les seuls facteurs déterminants de votre choix. Le phoque représente la solitude et la séparation, mais n'oubliez pas que viendra le moment où la selkie, la femme phoque, retenue prisonnière à terre, s'échappera pour devenir le guide et le compagnon conduisant à l'autre monde, à travers le monde fluide des émotions.
Bon, bah écoutez, apparemment, pour vous, les signes d'eau, ce mois-ci, il y a des décisions à prendre concernant de la loyauté, de la fidélité, une relation, quelle qu'elle soit. Êtes-vous loyal envers vous-même? Voilà l'énergie qui vous accompagne pour ce mois-ci. Bon, ça va être coriace. Pardon. On va aller voir ici quel va être votre état d'esprit, votre énergie à vous pour ce mois de mars. Allez, quelle est votre énergie qui vous accompagne pour ce mois de mars? Votre énergie, votre état d'esprit, s'il vous plaît, mes guides, pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Quelle est votre énergie et état d'esprit? Pour les signes d'eau. Alors, nous avons ici cède à la passion et écoutez la sagesse. Bon, vous allez dans une énergie de passion, vous avez envie de vivre plus de passion, de faire des choses qui vous passionnent ici, et vous allez être plus dans l'écoute de la sagesse, de vous-même, de votre cœur, de votre moi intérieur. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Donc je pense que c'est ça, hein, il y a avoir une prise de conscience par rapport à ce qui se passe dans votre vie, votre situation. Qu'est-ce que nous avons ici en dos de deck? Prospérité, abondance. Oui, peut-être que vous voulez beaucoup plus de choses. Ancré et centré par rapport aux choses qui vous passionnent et qui vous correspondent, hein, et porté par le courant. Bon. Apparemment, donc, vous avez besoin de vous écouter un peu plus concernant ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur, votre corps ici? Est-ce que dans la situation dans laquelle vous êtes, vous correspond? Voilà pourquoi les cartes sont renversées. Vous êtes dans une énergie, vous êtes entouré d'une énergie ce mois-ci qui vous met face à une situation où il est temps d'être dans la sagesse, d'être à l'écoute de vous-même, de ne plus être dans le déni ou l'illusion, mais d'être dans la réalité de la situation. Est-ce que cette situation vous correspond? Allez, on va aller voir ici quelle est l'action que vous allez devoir mener par rapport à cette énergie ici qui vous entoure et dans laquelle vous êtes. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les signes d'eau, pour le mois de mars, quelle est l'action à mener par rapport à ces énergies? Pardon, ça ne veut pas venir. Ils sont dans l'hésitation de la réponse. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quelle est l'action à mener par rapport à ces énergies pour les signes d'eau pour le mois de mars? Eh bien, il y en a 3. Alors, nous avons ici la purification. L'action à mener et il est temps de purifier des choses ici, pour retrouver de nouvelles énergies, rééquilibrer toutes les énergies ici. Nous avons le motif. Donc, il est temps de tisser ça. Voilà. Et la croissance. Le motif, ouais, pour un motif de croissance. En deux deck, l'évocation. Évoquez ce que vous souhaitez. Communiquez. Parlez. Allez, on va aller voir ici. Alors, on va aller voir ici. Donc, le message, la signification de la carte de l'eau bénite, la purification. L'eau bénite indique que c'est la clarté qui vous est offerte en ce moment.
Vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire progresser votre situation. Laissez les choses suivre leur cours et regardez-les se dérouler. Assurez-vous que cela vous mènera à votre objectif. Vous allez bientôt recevoir un bienfait, peut-être même une bonne nouvelle que vous n'attendiez pas. Demandez-vous si vous avez besoin de purification. Peut-être les exigences qui pèsent sur vous vous ont-elles alourdi. Purifiez-vous avec de l'eau bénite, méditez sur cette carte quotidienne et ne buvez que de l'eau de source si possible. Examinez vos systèmes de pensée et votre façon de vivre afin de vous assurer qu'ils sont bons pour vous. Sachez qu'un changement s'annonce dans votre univers. Donc, ici, c'est que vous allez y voir un peu plus clair. Peut-être qu'on vous dit de patienter, de prendre le temps, d'attendre encore un peu, d'y voir un peu plus clair avant d'agir. Hein, avec le motif, l'araignée, tisser sa toile, on dit d'attendre un petit peu avant d'agir. D'y voir un peu plus clair par rapport à une situation ici. Donc, l'aspect de cette carte, le nettoyage laisse place nette au changement et recherchez la pureté en pensée et en action. Soyez honnête avec vous-même. Pardon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge, là, quand même. Il y a quelque chose qui n'est pas communiqué. Hein. On vous dit d'évoquer ici. Hein. Évoquez vos intentions, ce que vous souhaitez, les choses qui vous passionnent, qui vous font vibrer, là. Allez, on va aller voir avec l'araignée ici ce qu'on vous dit. Alors, c'est maintenant que se dévoilent les motifs de votre existence, afin que vous puissiez désormais créer consciemment ce que vous désirez. Les problématiques qui vous ont un peu poursuivi jusqu'ici s'effacent et vous n'avez plus à vous sentir piégé par qui ou quoi que ce soit. Plus libre que jamais, vous pouvez continuer à tisser la toile de votre existence avec des fils porteurs de sens pour vous. Vous pourrez ainsi former des motifs qui retiennent la lumière et élaborer une toile de vie adaptée à vos véritables rêves. Joie de créer votre propre réalité et des problèmes de contrôle et de manipulation à affronter aussi. Alors, c'est à méditer ici, hein. Et on va aller voir avec la croissance, l'homme vert, carte numéro 10. On vous dit ici, l'homme vert symbolise les aspects masculins de la vie. La prise de risque, l'expression de soi face au monde, le fait d'avancer avec assurance. Prospérité et richesse peuvent alors être revendiquées par celui qui chemine d'un pas décidé. Les relations sociales prennent également de l'importance. Pour les hommes, cette carte offre l'opportunité d'être gardien et protecteur, un appui pour les autres. Les femmes, elles, sont invitées à chercher leur côté masculin et à s'en emparer. L'action positive entraîne le changement positif. S'il y a des conflits au sein de la famille, dans les relations sociales ou intimes, demandez-vous si ces relations sont saines et productives ou s'il est temps de les remettre en question. Il est toujours possible d'évoluer, de communiquer. Les opportunités vous attendent. Honorez et respectez les autres comme vous-même. Donc, vous voyez, tout est synchro là, hein, franchement, par rapport à la situation. J'ai senti le vent venir. Vous êtes dans une relation, une situation où il est temps de purifier des choses, soit de changer une façon de faire, de communiquer, de partager pour repartir d'une nouvelle croissance, soit de quitter pour accéder à ce qui vous correspond vraiment. Bon, mais là c'est qui tout double, hein. Je suis désolée, mais ce sont les énergies du mois de mars pour vous les signes d'eau. Allez, on va aller voir ici un conseil ou une prudence par rapport à ces énergies du mois de mars. Allez, quel est le message? Conseil prudence pour vous. Nous avons le séquoia géant. Donc la carte est tombée à l'endroit et on va aller voir le petit message.
Il faut que je le trouve. C'est écrit tellement petit que c'est un petit peu compliqué. Ça prend du temps à trouver. Voilà. Alors, le mot-clé est majesté. On vous dit ici avec le séquoia géant. Une partie de votre vie est en train de prendre une place si dominante qu'elle commence à éliminer tout le reste. C'est peut-être une situation temporaire ou permanente, mais quoi qu'il en soit, cela conduit à une perte d'équilibre qui doit être corrigée. Et bien voilà, en plein dedans. Il y a des choses à purifier, à corriger ici. Vous n'êtes pas sur le bon chemin de vie, ou alors vous êtes en train de vous de dévier de qui vous êtes vraiment, ce qui vous passionne réellement. Il va falloir purifier, rééquilibrer les choses dans votre situation. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est soit vous purifiez, vous remettez de nouvelles bases pour redonner une nouvelle croissance, soit vous quittez pour vous retrouver avec vous-même, pour accéder à ce qui vous correspond. Voilà. Soit vous faites en sorte de nettoyer pour être dans une situation, une relation qui vous correspond actuellement, soit vous, voilà, vous quittez, vous vous séparez pour aller dans une direction qui vous correspond. Ok, bon, et bien, alors, je vais faire un petit peu de place et on va aller voir ici quel est le message de vos guides. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir affronter ce mois-ci? Bon, déjà, on a déjà un aperçu. Donc, ça peut être une situation ou une relation. À vous de voir comment ça vous parle. Voilà, ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. À vous de voir. Allez, on y va. Quel est le message de vos guides par rapport à cette énergie, à ces énergies pour ce mois de mars? Alors, nous avons ici l'intuition. Donc, on vous dit, donc là, donc, ce que vous allez devoir affronter ce mois-ci, c'est d'écouter votre intuition. Et par rapport à des choses qui sont cachées dans l'ombre, qui sont dans l'ombre, qu'il va falloir peut-être dévoiler, faire ressortir. En d'autres decks, nous avons le jugement. Et voilà, peut-être avez-vous eu un mauvais jugement et vous devez sûrement écouter un peu plus votre intuition. Ok, on va aller voir ici avec avec les vies antérieures. Un peu plus de détails par rapport à ce que vous allez devoir affronter ce mois-ci, vous les signes d'eau. Allez, s'il vous plaît mes guides, pour les poissons, cancer, scorpions. Bon, ah, j'en ai deux. Ok, l'Amérindien et l'Atlantide. Alors, sachez que pour cette guidance-là, ce que je retiens, c'est par rapport à ce qui... les images, surtout qui vont me parler. Ce que je ressens ici, c'est que vous allez devoir faire ressortir vos émotions ici. Là, c'est enfermé, c'est assez enfermé. Je vous fais voir un peu plus près. Donc, avec le tipi, là. Voilà. Tout est resté à l'intérieur ici. C'est comme si vous mettiez tout dans... caché, protégé ici. Pour, tout est enfermé à l'intérieur de vous ici. Mais avec l'Atlantide, ici, on vous dit... Voilà, ce que vous allez devoir affronter vos émotions ici ce mois-ci. Avec les dauphins ici, c'est faire confiance, être dans la bienveillance. Et le dauphin est très intuitif, il ressent beaucoup les choses. Et vous allez devoir affronter vos intuitions ici, les sortir de l'ombre pour les écouter et les affronter surtout. Les poissons, les dauphins, l'eau, c'est avec ici le pilier là,
Vous êtes sûrement aussi, oui, le pilier pour quelqu'un, mais vous devez, pour être un bon pilier pour quelqu'un, il faut que vous soyez un bon pilier pour vous-même. Être dans la loyauté envers vous-même par rapport à vos émotions. Il va falloir faire ressortir vos émotions ici, ne plus les cacher, être dans la communication et dans l'affrontement aussi par rapport à vos émotions pour vous rendre compte, est-ce que je suis bien là où je suis? En deux decks, nous avons confiance et foi. Ok. Ayez confiance et foi en vous-même ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Allez, on va aller voir les 6 petits messages sur l'oracle de ce que vous avez à guérir. Bon. Un petit peu plus, je ne me rappelle plus du nom exact de l'oracle. Oh, de l'oracle. Oh là, ça bafouille, ça croche. Les mots sont injustes. J'ai l'impression que c'est... On a du mal à dire les choses. Est-ce qu'il y en a une autre ou pas? Non, il y en a beaucoup trop là. Bon, j'en ai 2. Nous avons ici les croyances limitantes. Vous enfermez dans un bocal là. Vous n'exprimez pas, vous restez dans l'ombre, vous enfermez dans un bocal. Vous êtes dans le... Pourtant, vous savez, vous ressentez, vous avez l'intuition. Il va falloir ressortir votre personnalité, qui vous êtes, ce que vous ressentez, communiquer. Vous êtes trop enfermé. J'ai l'impression que vous êtes trop enfermé. Vous avez besoin de plus de partager là. Des choses qui sont... oui, partager des choses en commun qui vous passionnent en commun. Vous, dans votre vie, par rapport à ce que vous vivez, une situation, ça peut être dans n'importe quel domaine, il faut que vous soyez dans la passion. Il faut que ce que vous fassiez soit dans la passion. Il faut que ça vous fasse vibrer vos sens, votre cœur. Et là, vous êtes dans une situation limitante. Vous n'arrivez pas à exprimer qui vous êtes. Et là, on va vous faire affronter ça. Hein? Décidez de qui vous choisissez d'être. Il est temps de dévoiler votre vraie personnalité. Restez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même. Soyez loyal aussi. Vous vous cachez ici. Vous n'osez pas exprimer. Et pour être dans quelque chose de pur, de vrai, d'harmonieux, de passionné. Et on dit d'affronter cette situation. Il est temps d'affronter cette situation, d'écouter votre intuition. Peut-être que vous avez déjà l'intuition que vous n'êtes pas à la bonne place ici, mais vous gardez ça dans l'ombre, vous le gardez caché, protégé. Hein, vous gardez ça à l'intérieur de vous ici, mais il va être temps d'exprimer, de décider de qui vous voulez être et d'exprimer vos émotions. J'ai un reflet avec la lumière, là, c'est pas le top. Je ne peux pas faire grand-chose. En deux decks, on vous dit l'accueil, j'accueille. Accueillez. J'accueille les différentes parties de moi. Tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même, mais ouvrez aussi votre cœur aux autres. Ok, on va aller voir l'aide que vous pouvez recevoir ce mois-ci. Quelle est l'aide que vous pouvez recevoir avec l'oracle de la triade? Allez, pour les signes d'eau. J'en ai 4. Bon, alors, nous avons ici la clé, la solution. Vous pouvez trouver des solutions. La clé est en vous, j'entends. Le sceau, vous êtes protégé, vous êtes guidé. On peut vous aider à trouver des solutions. Vous êtes guidé pour trouver la clé. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que vous vous empêchez de? Nous avons quoi là? Ben oui, la prière. Donc, c'est bien ce que je disais. Invoquer, demander de l'aide. Les prières de vos guides sont là pour vous
aider à trouver la solution, la clé. La clé est en vous. Et les racines pour vous ancrer. Ancrer sur les choses qui vous passionnent. Écoutez la sagesse de votre cœur. Purifiez les choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Qui vous dévient de votre personnalité. De ce qui vous fait vibrer. La clé est en vous ici. Vous êtes guidé. Invoquez les prières. Vos prières ont été entendues aussi si vous l'avez déjà fait. Vous êtes accompagné pour enfin être enraciné, stabilisé. Enfin, être dans une situation qui correspond à vos racines, votre être au plus profond de vous. Et la porte. Donc, n'ayez pas peur de pousser cette porte. Donc, la porte de la... Pousser la porte de l'adversaire vous apporte à la réussite ici. Demandez de l'aide à vos anges gardiens, à vos guides, même si vous ne les connaissez pas. Ils vous entendent. Donc, demandez-leur de l'aide pour trouver une solution, pour trouver la solution des bonnes... ou pour vous aider à trouver, faire grandir votre intuition, pour trouver les réponses à la situation. Ok, et on va aller voir ici avec l'oracle de Médéor, un peu plus de compléments. Quelle est l'aide que vous pouvez recevoir concernant ces énergies ici, ce que vous devez affronter? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons quoi? Le bonheur total. Alors, le ralentissement et la prise de conscience. Ça cogite beaucoup dans votre tête, là, ici. Hein. Vous voyez, vous savez en plus que vous êtes dans une forme de ralentissement concernant, pour accéder à votre bonheur total. Bon, il y a des choses à ralentir peut-être et prendre conscience de certaines choses ici, en écoutant votre intuition, la sagesse, avant d'agir. Il est temps, vous devez ralentir peut-être des choses. C'est de ralentir peut-être une situation, enfin voilà, quelque chose qui fait que pour, voilà, pour prendre conscience, y voir un peu plus clair par rapport à la situation avant d'agir. Avec l'araignée, là. Le temps de prendre une décision, hein, de décider qui vous voulez être. Et de choisir ce que vous voulez vivre aussi, en même temps. Là, avec le bocal, les croyances, peut-être que vous vous bloquez tout seul. Hein. Peut-être que c'est vous qui ralentissez les choses ici parce que vous êtes dans des croyances limitantes. Vous pensez ne pas accéder au bonheur, mais peut-être parce que vous ne voyez pas où est le bonheur. Vous avez besoin d'y voir plus clair, de prendre, avoir une prise de conscience ici par rapport à votre situation. En deux decks, nous avons quoi? La rupture, le trimestre. Bon, alors nous avons quoi? Le chakra du cœur. Le message à venir aujourd'hui. Donc, peut-être des communications concernant une relation, quelqu'un qui vous tient à cœur. Ça peut être familial, amical ou sentimental. Vous êtes protégé par rapport à ça. Pour vous aider à avancer sur une grosse avancée karmique dans le trimestre en cours ici. Alors, est-ce que bon, d'ici 3 mois, vous allez y voir plus clair? Donc là, en tout cas, ce mois-ci, les énergies sont lancées pour qu'on vous fasse prendre conscience de ça. Et d'ici 3 mois, vous allez y voir beaucoup plus clair. Si vous êtes protégé là, c'est soit la protection, une grosse avancée dans le 3 mois en cours, c'est soit la protection, voilà, c'est l'avancée, soit c'est la rupture. On coupe avec ce qui vous prend la tête. Il y a une rupture avec ça, avec ces croyances limitantes.
Et peut-être vous allez avancer dans de meilleures conditions. Et il faut le temps au temps. Le temps des choses. Ok, allez, on va aller voir un petit message conseil ici. Un petit message conseil avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Quel est le conseil qu'on vous apporte? Donc, nous avons le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. L'équilibre et la stabilité. Vous voyez? On est encore dans les mêmes énergies là. Franchement, c'est très synchro. Moi, j'adore quand les messages sont comme ça. C'est vraiment une énergie vraiment là où il est temps de prendre conscience qu'il y a des choses à changer. Quelle direction vous voulez prendre pour votre bien-être à vous, pour vous sentir bien. Voilà, allez, on va continuer une petite pause, le temps que je fasse de la place, et on va continuer, on va aller voir des messages du côté relationnel et sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti, on va aller voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent du côté relationnel et sentimental. Voilà, j'ai l'impression que là, de toute façon, ce mois-là, pour vous, les signes d'eau, on est déjà dedans, hein, dans l'énergie globale, générale. Donc, on va aller chercher un petit peu plus de compléments, du coup, en information. Allez, s'il vous plaît, mes guides, hein, pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, pour le mois de mars. Quel est l'état d'esprit, l'énergie pour les signes d'eau pour le mois de mars, dans le relationnel et sentimental? Alors, nous avons le sacrifice, l'abandon et la dévotion. Alors, êtes-vous dans une forme, votre état d'esprit, votre énergie, vous vous sentez dans un état de sacrifice, d'abandon ou de dévotion? Alors, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous êtes dans la dévotion, soit vous laissez tomber, ou alors vous vous sentez dans une certaine forme de sacrifice. Donc, à vous de voir comment vous ressentez les choses. Et nous avons en deux decks l'aide, le soutien et l'ancrage. Bon, il y a de l'aide quand même autour de vous, vous n'êtes pas tout seul. J'ai l'impression que c'est... Ouais, il y a de l'aide d'un côté, du sacrifice de l'autre, il y a du soutien d'un côté, il y a de l'abandon de l'autre, et il y a de l'ancrage d'un côté et de la dévention de l'autre. Bon, écoutez, en tout cas, il y a de l'équilibre à retrouver ce mois-ci. Hein. Il va être temps de faire face à la situation pour rééquilibrer les choses. Allez, on va aller voir un petit peu plus de messages. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les signes d'eau pour le mois de mars 2025. Message complémentaire. Bon, nous en avons 3. Nous avons la carte du flirt ici. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, vous avez besoin peut-être de vous mettre dans un état un peu plus léger, moins de prise de tête. Et profiter du moment présent. Nous avons ici laissé une chance à votre relation. Donc voilà, hein, vous allez prendre le temps hein, ce mois-ci d'y voir un peu plus clair. Et garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer ou que vous espérez qu'elle soit. Ou comment elle devrait être par rapport à vous. Par rapport à vous, ce que vous aimez. Peut-être qu'il faut peut-être changer votre façon de voir. Et nous avons le facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Ce que j'entends aussi, c'est que votre vie
amoureuse subit l'influence par rapport à votre état d'esprit, votre pensée, votre énergie, qu'elle soit négative ou positive. Ce que vous reflétez, on vous le renvoie. N'oubliez pas ça. Ok. Allez, on va aller voir ici quelle est l'aide que vous pouvez recevoir par rapport à ces énergies. Quelle est l'aide que vous pouvez recevoir? J'ai l'impression qu'ici, c'est pas équilibré du tout dans le donner-recevoir. Hein. Allez, pour les signes d'eau, pour le mois de mars, quelle est l'aide qu'ils peuvent recevoir, s'il vous plaît? Alors, la première, nous avons l'enfant intérieur. Se reconnecter avec son enfant intérieur. Ou alors, ça peut être l'aide d'enfants, des enfants. Et nous avons la fuite émotionnelle. Alors, ce que je ressens, c'est peut-être l'aide que vous pouviez vous faire à vous-même, c'est de fuir vos émotions d'enfance. Parce que c'est peut-être ça qui bloque la situation actuelle. Une vision de couple quand vous étiez enfant, mais en fait, quand on est enfant, on ne voit pas les choses dans la réalité. On voit ça, on est enfant, enfin voilà, on est dans la pureté des choses. Et peut-être que c'est là justement qu'il faut se reconnecter à son enfant intérieur pour revoir les choses dans l'amour inconditionnel, hein, dans la pureté des choses, plutôt que de fuir ses émotions. Bon, je vais en reprendre une quand même. Hein. Bon, bah voilà, elle est tombée. Et ici, on a quoi? Déménagement et changement de ville. Donc, il y a des choses qui vont bouger là pour moi. Il va falloir changer les choses. Il y a un changement de ville ou un déménagement. L'aide que peut vous apporter cette situation, c'est peut-être de déménager, de changer de lieu de vie. Ou alors de changer hein, votre façon de voir les choses ou de ressentir les choses. Et peut-être vous débloquer, sortir de votre bocal là. Et en deux decks, nous avons quoi? Le bonheur. Eh bien oui, pour retrouver une forme de bonheur. Adieu la routine. Donc, changez les choses. Changez votre façon de faire ou de recevoir. Communiquez ce qui vous fait passionner. Adieu la routine, quoi. Mais, on vous dit bien, vous avez le libre arbitre. Donc, pour moi, c'est à la fin du mois, voilà, c'est continuer ou arrêter. Voilà. Bon, et avec l'améthyste Love, on va aller voir un peu plus de messages. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ce mois-ci par rapport à ces énergies-là, pour vous aider à laisser une chance à votre relation, que ce soit familiale ou sentimentale, hein, vous voyez, ou amicale, hein. Peu importe, on vous dit de garder l'esprit ouvert, donc redonner une chance. Retrouver une énergie d'enfant, changer votre façon, là, ne soyez plus dans la fuite émotionnelle, là. Ou peut-être il y a des émotions qu'il faut mettre en fuite, peut-être celles qui sont négatives, les mettre de côté, celles-ci. Allez. Les messages complémentaires pour vous, les signes d'eau, qu'est-ce qui peut vous aider ce mois-ci ? Qu'est-ce qui peut vous aider ce mois-ci? Les signes d'eau, ça a du mal à venir aussi, là. Bon, j'en ai 4 de tomber. Nous avons ici le grand-père, donc c'est les connaissances, la sagesse, les connaissances que vous avez, enfin votre... oui, c'est...
j'arrive pas à trouver le mot. C'est votre expérience de vie. C'est ce qui peut vous aider. Nous avons ici le traumatisme d'injustice. Le passé, donc c'est en lien avec le passé. Hein. Ce qui peut vous aider pour moi ici, c'est simple, c'est très clair. C'est que par le passé, vous avez eu l'expérience d'un traumatisme d'injustice. Vous vous êtes senti dans une situation que vous avez trouvée injuste. Là, on vous dit bien, ben, ne refaites pas les erreurs du passé. Changez votre façon de faire. Il faut y voir plus clair là. Et ce qui peut vous aider, c'est de l'attraction et l'alchimie, l'attirance mutuelle. Voilà. Si vous restez dans une énergie du passé, ici, hein, par rapport à vos émotions, vous allez attirer à vous, vous allez rester dans l'énergie, vous attirez à vous une énergie qui n'est pas bonne. Il va falloir sortir de ça, retrouver une énergie d'enfant intérieur, de flirt, de bon vivant, d'amusement, pour donner une chance à votre relation. Et en d'autres decks, nous avons quoi? Un homme superficiel, une femme superficielle, et ils sont ensemble les deux là. Donc, nous avons ici Cancer, Lion, Vierge. Donc, vous êtes bien là, vous les cancers. Hein. Donc, on vous dit ici, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, il y a une maman ici. Donc, il y a une transformation. Et donc, il y a un couple qui ne va pas au fond. La femme ne va pas au fond des choses et l'homme est élégant mais pas sérieux. Donc, est-ce que la femme n'ose pas dire et l'homme ne s'investit pas assez? On vous dit de retrouver pourtant, on dit que là, c'est quelqu'un de... Vous êtes dans une forme d'atmosphère chaleureuse et détendue. Vous, en tant que maman, vous pouvez apporter la transformation. Mais, enfin, vous transposez, hein, ça peut être vous en tant que papa aussi, hein, on peut transposer. Hein. Il y a des choses à changer ici, il y a une transformation en tout cas qui vient. Vous ne serez plus dans la superficialité. Il ne faut plus être dans la superficialité. Il y a une transformation ici. Pour retrouver une atmosphère chaleureuse. Ok, on va aller voir un petit message ici. Un petit message du petit oracle des anges gardiens. Allez, un petit message pour vous, les signes d'eau. Ah, il y en a trop. Beaucoup trop, beaucoup trop. Allez, est-ce qu'il y en a un autre? Oui ou non? Oui. Et il y en a 3. Ok. C'est comme moi, j'aime bien quand les cartes comptent une par une, c'est beaucoup mieux. Alors ici nous avons dans le premier lieu, pardon. Alors, invitation. Nous, les anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. Et nous t'aimons tel que tu es. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est sorti. Hein, invoquez vos anges gardiens pour vous aider par rapport à vos peurs et vos soucis. Pour y voir plus clair, pour trouver une solution, des réponses. L'ange gardien, encore une fois, aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour. Et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Et vous voyez, ça correspond tout à fait. Et la confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons
à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'auras jamais imaginée. Voilà, vous êtes trop focalisé sur le matériel et beaucoup, pas assez sur l'amour. On vous dit de vous focaliser sur l'amour et invoquer votre ange gardien pour avoir de l'aide, justement. Voilà, allez, sur ce, on va faire une petite pause et maintenant, on va aller voir les messages individuels pour chaque signe. À tout de suite. Allez, les poissons, on y va pour vos messages individuels pour ce mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient à vous dans la matière? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me communiquer des messages concernant les poissons pour le mois de mars 2025. Allez, c'est parti. Pour vous, les poissons pour 2025, mars 2025. Donc, bon, vous avez une ouverture ici. Quelque chose arrive à vous, le destin, il y a des solutions, vous trouvez une solution, vous avez des opportunités, vous avez l'ouverture de quelque chose. En deux decks, nous avons quoi? Concernant un héritage, la loi, bon, il y a de la communication ici concernant la loi, un héritage, ou peut-être par rapport à la famille. De la communication qui fait retrouver un équilibre dans la famille ici. Ou par rapport à quelque chose du passé. Il y a un équilibre qui est retrouvé concernant le passé grâce à de la communication, des paroles ici, des conversations. Bon, on va aller voir ici un peu plus loin. Ce qui vient à vous. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les poissons, pour le mois de mars 2025. Oh. Alors, nous avons ici la bienveillante, nous avons le désert, l'élévation, il y a beaucoup de messages là ici, le printemps, le premier pas, le guide, la séparation. Bon. Et en d'autres decks, nous avons quoi? L'inspiration, la maison. Il y en a une qui est cachée derrière. Et les perturbations. Donc là, ce que je vois, c'est qu'avec l'automne, c'est un... Ah, excusez-moi. Voilà, désolé. Petit imprévu. Alors, ce que je disais, oui. Alors, nous avons ici, donc l'automne, donc c'est la fin d'une situation pour repartir sur quelque chose d'autre, suite à des perturbations ici, dans une maison ou concernant une maison. Vous allez retrouver l'inspiration. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Donc ici, il y a une femme qui est bienveillante. Peut-être qu'il y a eu un temps de désert, où c'était stérile, enfin voilà, et pas, c'était... il y avait un isolement, il y a un éloignement, pas de communication, enfin il n'y avait plus rien du tout. En tout cas, ici, il y a une élévation qui revient. C'est pour un renouveau. Il y a un premier pas. Hein, c'est... enfin, en tout cas, là, les guides sont là. Hein, ils vous guident vers un premier pas pour un renouveau, là. Hein, suite à une séparation. Voilà. Est-ce qu'on vous guide vers une séparation? Parce qu'il n'y a plus rien avec une femme, là. Il n'y a plus de communication. C'est le désert. C'est le désert total ici, et pour vous élever, là, pour un renouveau, pour quelque chose de nouveau, vous avancez, enfin voilà, il y a un premier pas qui vous guide, en tout cas vers une séparation. Mais à vous, vous seul, vous êtes maître de votre destin, n'oubliez pas, à vous seul de prendre la décision d'y voir clair avant d'agir pour quoi que ce soit.
Ne foncez pas comme ça, tête baissée. Analysez bien la situation, réfléchissez bien, écoutez votre intuition et tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Allez, ensuite, on va aller voir un petit peu plus loin. Bon, nous avons ici l'homme, le consultant, qui attend là avant d'agir. Hein. Il a les connaissances, il attend. Ça tourne un peu en rond, mais il prend son chemin de vie tranquillement. Et il fonce pas, hein, il avance tranquillement cet homme. Nous avons quoi? La maison et la ruse, la méfiance et la prudence. Et en dos de deck, nous avons les communications ou les messages, les contrats, signature de contrat. Bon, là on vous dit qu'il est temps d'un renouveau pour vous en amour. Peut-être avancer vers un... pour vous passer à l'étape supérieure ici, avec un engagement. Donc, signature et un contrat. Pour moi, là, ici, il y a un mariage. Mais, vous allez... Enfin, pour moi, ça va muer. Peut-être qu'il y a encore des choses à voir plus claires. Le serpent, ici, ça peut être de la médisance, mais ça peut être des paroles aussi, ouais, qui font... Il peut y avoir aussi de la jalousie autour de vous. En tout cas, ici, il y a une nouvelle rencontre amoureuse. Hein. Vous allez muer. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Et qui va muer vers une union officielle, ici. Pour d'autres, ça peut être aussi l'amour d'un enfant, ici. Un enfant qui mue, qui grandit et qui s'engage. Qui va signer un contrat de travail. Ou pour l'achat d'une maison. On vous dit d'être méfiant, prudent par rapport à ça. Soyez malin et rusé par rapport à une maison. Peut-être qu'il y a, justement, avec le serpent ici, des vices cachés. Faites attention. Peut-être un enfant qui va faire l'achat d'une maison, enfin d'un lieu de vie, ici, et d'être méfiant par rapport à ça. Il peut y avoir des vices cachés. Ok. Allez, on continue. Des messages complémentaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les poissons pour le mois de mars? Bon, c'est tout. Nous avons ici le soleil et un voyage à l'étranger pour vous, les poissons qui se préparent. Pour faire la lumière par rapport à quelque chose qui est étranger à vous, différent de vous. Nous avons quoi? Les déplacements, la route. Bon, on a bien un voyage ici. L'accident, vous êtes protégé lors d'un voyage, d'un déplacement. Donc, il y a un cadeau. Est-ce qu'il y a la naissance ici? Cadeau, la naissance ici. Cadeau récompense concernant une vieillesse. Est-ce la clé? La solution. La solution par rapport à la solitude, l'isolement. Vous êtes protégé. Lors de déplacement, est-ce que vous allez faire peut-être plus de déplacements? Est-ce que c'est ça la solution? Vous déplacer. Hein, faire le premier pas et voilà. Vous êtes guidé de sortir d'une forme de séparation, de stérilité, d'isolement, de sortir de ça. Faites un premier pas, ouvrez la porte, voilà. Ouvrez les portes, sortez de votre zone de confort. Ce que j'entends là, c'est pour les célibataires. Ok. Et on termine avec le Béline. Pour vous, les poissons. Allez, message complémentaire pour vous. Pour le mois de mars 2025. Dans la matière. Ah bah, décidément, on les arrache carrément des mains. Là.
Alors, nous avons les plaisirs, la trahison, les plaisirs, la trahison, la découverte, l'eau, le changement et la campagne. Donc, ce que je vois ici, c'est que vous allez découvrir une forme de trahison. Trahison dans les plaisirs. Est-ce qu'on vous a trahi juste pour prendre du plaisir? C'est chaud quand même, hein. Vous allez le découvrir, hein, ce mois-ci. Ça va vous apporter beaucoup d'émotions. Ça va apporter un changement ici. Changement intérieur. Il y a la santé quand même. Attention à votre santé, là. Vous ne laissez pas enfoncer dans un moral pas bon, quoi. Hein. En tout cas, vous allez découvrir. Hein. Vous allez faire la lumière sur ça. Ouais, vous allez faire la lumière sur ça parce que là, c'était complètement étranger. Vous ne savez rien du tout. Je suis désolée de vous apprendre des nouvelles comme ça. Franchement, c'est vraiment pas le top. C'est pas mon habitude, ça. Hein. Mais là, on insiste. Hein, vous allez faire la lumière sur quelque chose qui vous était complètement étranger, inconnu. Sur une trahison, là. Il y a une découverte. Donc, il y a les émotions, les changements. Ça va vous apporter des changements intérieurs. Et avec la santé, la campagne, c'est soit vous allez vous changer, vous allez sortir d'une forme d'isolement ou alors vous isoler. C'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Et en d'autres decks, nous avons quoi? Le hasard, la porte étroite, le pourparler, la beauté et l'union. Alors, élévation, la table, lors d'une invitation, il y a une union, il y a un rendez-vous amoureux ici. Quelque chose de beau pour vous. Il y a du pourparler. Je pense que c'est comme si vous alliez ici, vous allez vous dévoiler, vous allez vous confier pour vous décharger de vos émotions ici. Cette rencontre-là, elle n'est pas par hasard. Hein. Il n'y a jamais de hasard. Hein. De toute façon, tout est destiné ici. Hein. Quelqu'un de bienveillant, hein. Suite à une séparation, là, vous allez rencontrer, hein. C'est un renouveau pour vous, un premier pas vers une élévation. C'est votre guide qui vous l'envoie. Une union, une très belle union ici. Il y aura du pourparler, ouais, vous allez vraiment vider votre sac l'un comme l'autre par rapport à tout ce qui vous a bloqué dans la vie, tout ce qui n'était pas bon, hein, l'emprisonnement, et enfin tout ça, tout cet état d'être que vous aviez. Ok, bon, bah écoutez, c'est top. Une belle rencontre. Hein. Une belle rencontre pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message ici avec petit oracle des anges gardiens. Quel est le petit message pour vous? Hop, hop, hop. Oh, il y a beaucoup de trop. Je vais prendre que les deux qui se sont retournés. Allez, on va aller voir. Pardon. Équilibre. Je fais voir. Voilà. Alors, les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Donc l'équilibre, oui, on ne peut pas être tous identiques à 100%. Il n'y a pas d'intérêt. Pour certains peut-être, d'autres, mais ce qui s'appelle l'équilibre. Hein. Donc le yin et le yang, voilà. Et découvrir découvrir de nouvelles choses, de nouvelles passions. La foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, l'intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. L'opportunité. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. Et oui, gardez le cœur et l'esprit ouverts. Ne soyez pas focalisés que
que sur ce que vous aimez. Voilà, découvrez de nouvelles choses, des choses étrangères. La lumière, le soleil va vous apporter de nouvelles passions, un nouveau bien-être, de nouveaux plaisirs. Ce n'est pas une forme de trahison, ce sont la découverte de nouveaux plaisirs ici, qui vont vous apporter de nouvelles émotions, un changement intérieur. Voilà, bah écoutez, voilà pour vous les poissons. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous et bien sûr à vous abonner afin de faire grandir ma chaîne. Je vous souhaite oui, encore une fois, un excellent mois de mars. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao. Allez, mes chers amis cancer, à nous. Quels sont les messages complémentaires pour vous pour ce mois de mars? Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers pour mars 2025. Dans la matière, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Allez, c'est parti. Pour les cancers, pour le mois de mars. S'il vous plaît, mes guides. Message complémentaire pour les cancers pour le mois de mars. Alors, nous avons ici quoi? Le bouclier, la protection, on se protège de quelque chose. Vous allez vous protéger de quelque chose où vous... on vous protège ou vous vous protégez. En deux decks, nous avons quoi? Nous avons le carrefour, une prise de décision à prendre. En tout cas, vous êtes au carrefour de votre vie ici concernant des opportunités, un destin. Qu'est-ce que c'est? Il y a une séparation. Alors, soit la séparation, soit... ouais. Une décision à prendre concernant une séparation, oui ou non. Bon, vous êtes au carrefour de votre vie, c'est comme si c'était destiné. C'est ce que voilà, c'est ce que j'entends. On va aller voir un peu plus loin. Une décision à prendre ici concernant une séparation de quelqu'un ou de quelque chose. C'est une situation. En tout cas, vous êtes au carrefour de votre vie, c'est destiné, là c'est le moment de vous séparer d'une situation. Quelle qu'elle soit, à vous de voir comment ça vous parle. Allez, ensuite. Nous avons ici l'homme, vous, le consultant, ou la personne qui est dans votre vie. La terre. La terre peut représenter l'ancrage, mais aussi le lieu de vie. Nous avons ici le soleil, la chaleur, l'été. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose, oui ou non? Avec l'oracle bleu ici pour les cancers, pour le mois de mars. Non, eh bien, il n'y a rien d'autre. Pour celui-ci, on vous dit ici que vous êtes guidé vers l'abondance concernant une séparation. Donc, alors, la nuit porte conseil ici, on vous dit. Mais il y a un petit point, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, ou alors vous y voyez rien du tout en ce moment, rien n'est clair. Pourtant, il y a un point lumineux ici. Les études, c'est apprendre quelque chose
Vous êtes en une période d'apprentissage ou de leçon de vie, ou alors vous êtes en train d'étudier une situation. C'est un cadeau. Il est temps de méditer, de réfléchir, d'analyser pour vous séparer de quelque chose, pour enfin acquérir à l'abondance. Vous êtes guidé pour ça. Hein. Vous êtes guidé pour ça aussi. Bon, beaucoup sont, les signes d'eau sont guidés ce mois-ci, beaucoup sont accompagnés. Donc écoutez votre intuition, hein, c'est par là que ça passe. Et les invocations, prières, voilà, restez naturel, il n'y a pas besoin de faire du tralala. Hein, restez vous-même quand vous demandez, quand vous parlez. Dans la bienveillance, bien sûr, hein, il faut les respecter aussi. Allez, quoi d'autre hein, pour les cancers pour le mois de mars, s'il vous plaît. Cancer pour le mois de mars, dans le général. Alors, je tiens à repréciser ne retenez que ce qui vous correspond. Allez voir votre ascendant lunaire ou Vénus pour avoir plus d'informations, bien sûr, en complément. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, nous avons ici quoi? Le voyage, le déplacement, l'engagement. S'engager, s'ancrer. Ah bah, et ben voilà, l'encre. Donc, vous allez vous élever un peu plus, survoler les obstacles ici pour plus être engagé et ancré. Quoi d'autre? Et ben c'est tout. Quoi d'autre? Derrière, nous avons quoi? Un vœu. Alors, 3, 4, 5. Nous avons ici, donc, c'est récolter. La faux ici, on récolte ou on coupe. Concernant, alors, un déménagement, donc, on coupe, on avorte. On avorte ici concernant quoi? Une loyauté, une fidélité. Il y a les réseaux ici, c'est les rencontres ici, c'est noir. On n'y voit pas très clair ici. Il y a une situation qui est un peu bloquée. Mais ce n'est que passager. Un vœu va se réaliser ici. Ce n'est qu'un mauvais passage, on vous dit. On vous dit que ce n'est qu'un mauvais passage. Je l'entends comme ça. Alors, je sais pas. Bon, écoutez, vous voyez. Hein. Pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair, mais voilà. Vous devez vous élever pour... ancré à vous-même ici, être engagé envers vous-même, être stable envers vous-même, loyal et fidèle envers vous-même ici. Soyez plus ancré. En tout cas, être dans la chaleur et l'ancrage de qui vous êtes vraiment. J'ai ici quoi? Il y a une mauvaise base de départ ici. Soyez un peu plus... J'ai la carte de l'intelligence, une prise de conscience ici. Il y avait une mauvaise base de départ. Et l'horizon nouveau. Et vous êtes peut-être... voilà, l'intelligence, c'est de reprendre sur une nouvelle phase, reprendre de nouveaux horizons. Donc, repartir sur de nouvelles bases. Est-ce qu'il y a autre chose? Horizon nouveau, vol perte et le soleil. Vous avez le soleil, hein, la chaleur, le soleil sur le vol et la perte. Vous êtes sur des horizons nouveaux. Donc, vous pensez avoir perdu quelque chose ou qu'on vous a volé quelque chose, mais non, vous êtes sur de nouveaux horizons ici. Il y a une prise de conscience. Alors, nous avons quoi? Le travail, la mort, le printemps. Pardon, je suis désolée. Alors, au foyer ici, le foyer est malade, on vous dit intérieurement, ça va pas. Il faut retrouver sa sagesse pour retrouver un renouveau au printemps. La mort, c'est la fin d'une situation pour repartir sur quelque chose de nouveau, mais il faut travailler là-dessus. Travailler dans la sagesse ici pour sortir de ce mal-être intérieur, pour retrouver un renouveau. Le printemps, c'est à la fin du mois, là. Hein, donc, je l'ai dit tout à l'heure, à la fin du mois, hein, il y a un changement. Il y a un changement à la fin du mois. Et on termine avec le Béline.
Allez, avec le Béline, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, nous avons la carte de l'inconstance. Bah oui, si c'est une mauvaise base de départ, forcément. La méchanceté. L'homme et les nouvelles. Bon. Et le procès. Bon, bah, il y a des disputes. Hein. Bon, ça pue, hein, vous. Oh là là là. Ouh. Alors, vous avez ici les appuis, l'aide, le soutien de vos guides concernant l'argent, l'abondance, mais il y a de la trahison ici. La trahison, la roue est bloquée, hein, il y a du retard parce que pourquoi il y a le procès, c'est la méchanceté, l'inconstance. Les nouvelles, c'est des communications qui sont pas bonnes. Hein. Franchement, il y a un déséquilibre total ici. Hein. Il va falloir vous élever et voir les choses, faire les choses d'une nouvelle façon. On l'a dit là. Donc, de toute façon, vous êtes dans un état d'esprit, dans une énergie ce mois-ci, où vous allez être plus dans un état d'autodéfensive et d'agressivité verbale. Pourquoi? Parce que vous vous sentez incompris, mais en même temps, si vous ne vous exprimez pas, si vous ne communiquez pas, on peut être que incompris. Ok, allez, un petit message avec le petit oracle des anges gardiens ici. Donc, il va falloir purifier tout ça ici, hein, on vous dit, hein, et voir les choses différemment, sans vous perdre, vous restez dans ce que vous aimez. Mais soyez plus... acceptez que l'autre peut être différent. Oui, il y a un équilibre à retrouver. Hein. Allez, pour vous le message. Voilà, il y en a 3 qui sont tombés en même temps. Moi, j'aime bien quand les cartes tombent une à la fois. S'il vous plaît, les guides. Bon, voilà. Voilà, il y en a trop. Bon, on va prendre les 3 premières, hein, parce que sinon, ça va faire beaucoup. Alors, nous avons ici l'invitation, l'ange gardien et l'expression. Bah, tiens, pareil que pour les poissons, non? C'est pas ça? Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. Et nous t'aimons tel que tu es. Ange gardien et confiance. Tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Et expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté. Je ne vous l'ai pas dit il y a 2 minutes, là, l'expression. Communiquer. Sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce dernier petit message, mes chers cancers, je vous souhaite un excellent mois de mars. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à ma chaîne afin de m'aider à la faire grandir et à continuer à vous guider régulièrement. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, je termine avec vous les scorpions pour le mois de mars 2025. Allez, quels sont vos messages dans la matière pour vous les scorpions pour mars 2025? S'il vous plaît, mes guides. Merci, merci, merci. Allez, s'il vous plaît, mes guides.
pour mars 2025 pour les scorpions. Message dans la matière. Donc, bon, bah vous, c'est pas le top non plus. Trahison en gestation. Vous êtes, vous, dans le projet de trahir. Nous avons quoi en d'autres decks? Alors, nous avons quoi? Là, vous protégez d'accusations ici. Concernant une maison. Et vous êtes à la croisée des chemins là, concernant un travail. Bon, ça concerne un lieu de vie ou un travail ici. Hein. Vous avez des projets ici. Et peut-être que vous allez vous sentir... qu'on va vous accuser de trahison par rapport à des projets. Donc, peut-être que ça va instaurer un déménagement ou un changement de travail. Enfin, voilà. Soit c'est autour de vous. Vous allez vous sentir trahi et concernant un projet qui est en gestation. Ou peut-être qu'il y a une grossesse là, qui va se pointer. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez. Avec l'oracle bleu ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, belle vision. Alors, nous avons ici la carte de l'espoir. Nous avons la fidélité. L'arbre de vie et les voyages. Alors, on revient dans cette énergie-là. Ce que je ressens, le message, c'est que, voilà, qui êtes-vous? Est-ce que vous vous trouvez bien là où vous êtes? Est-ce que vous avez le projet de... Parce que vous vous sentez trahi par rapport à là où vous êtes. La situation, la relation. Voilà, et ce mois-ci, donc, ouais... et des choses en gestation, là. Vous êtes dans l'espoir... dans l'espoir, hein, qui est cette fidélité hein, par rapport à votre vie et l'espoir d'un voyage pour peut-être vous retrouver ou pour trouver un nouveau lieu de vie. À vous de voir. Et nous avons quoi en deux decks? L'été, la bienveillante, l'homme, la terre et le monde végétal et la campagne. Le guide vous dirige vers la campagne et le monde végétal. Bon, la campagne carrément, là, le monde végétal, les fleurs, les arbres, enfin voilà. La terre, c'est vous êtes vous en tant qu'homme ami à aimer à être dans un bien-être dans la campagne, le monde végétal ici. Peut-être travailler la terre aussi. En tout cas, il y a de la chaleur ici. Avec une femme, il y a beaucoup de chaleur ici. Peut-être que vous êtes dans l'espoir d'avancer, hein, donc dans cette relation. Peut-être que vous avez... il y a quelque chose qui est en gestation. Ça peut être une personne qui a été trahie. Soit c'est une nouvelle relation qui arrive là et... Peut-être que c'était une personne qui a été trahie par le passé, ou alors peut-être que c'est vous. Voilà. En tout cas, on vous dit de garder espoir par rapport à une forme de fidélité, hein, par rapport à un lieu de vie. Donc, peut-être peur de devoir voyager. Enfin, en tout cas, il y a du voyage et un déplacement par rapport à votre lieu de vie. Peut-être que ça va être à distance. En tout cas, il y a une forme de fidélité par rapport à ce que vous êtes. C'est quelqu'un qui ne vous fera pas sortir de votre personnalité ou de ce que vous aimez, vos passions, par exemple. J'entends le message comme ça. Pourquoi? J'en sais rien, c'est ce qu'on me dit. Voilà, donc vous prenez ou vous ne prenez pas. Prenez ce qui vous interpelle. Après, voilà, ça c'est le mois de mars. Et attendez la fin du mois et puis revenez pour commenter. Vous verrez, enfin voilà, si ça vous a correspondu
à la situation, voilà, n'hésitez pas à commenter. Allez, quoi d'autre? Nous avons ici donc le labyrinthe. Ça tourne un petit peu en haut, en rond, mais vous avancez tout doucement vers votre destin. Quoi d'autre? Ouh, bon, il y a la fidélité, ça fait 2 fois qu'elle sort. Et la clé, la solution, l'opportunité et les émotions, la lune, le cycle lunaire, à la prochaine lune. Bon, alors, oui, pour moi, il y a beaucoup d'émotions qui vont ressortir ici, pour vous. Pour rester fidèle à vous-même. Vous allez trouver des solutions ici par rapport à quelque chose qui tourne en rond. Mais en restant loyal et fidèle à vous-même. Et en deux decks, nous avons quoi? Les cigognes. Donc, vous allez récolter ici de la communication. Il y a l'abondance, la communication. Les signatures de documents ici, il y a la structure. Vous allez avoir des nouvelles ici d'une structure ici. Hein. Vous allez y voir un peu plus clair. Mais vous allez devoir peser le pour et le contre ici concernant un déménagement ou une naissance. J'ai pas l'enfant à côté. Pour moi, il y a un déménagement là, mais vous allez devoir peser le pour et le contre concernant... Pour moi, vous allez obtenir l'argent que vous souhaitez ici, plus à la fin du mois, début du mois prochain. Concernant la signature de quelque chose. Pour moi, c'est pour un contrat, signature officielle. Hein. Vous allez attendre d'y voir un peu plus clair. Ah, on vous dit, attention de peser le pour et le contre. Il y a des choses cachées avec la lune, là, encore, pour vous. Donc, attention. Peut-être concernant un lieu de vie. Peut-être vous avez l'espoir de partir, prendre de la distance pour un nouveau lieu de vie. Suite à une trahison. C'est en gestation, vous avez l'espoir. Bon, bah écoutez, là on me dit que ça va se faire, mais attention, soyez prudents aux vices cachés. Hop là. Alors, pour vous, donc les scorpions, nous avons ici l'automne, la fin d'une situation pour repartir sur quelque chose de nouveau ici. La justice, on tranche, la justice est avec vous, vous êtes protégé, vous êtes aidé, soutenu. Donc suite à une rencontre, vous êtes protégé par rapport à une rencontre. Nous avons ici l'attente de la stagnation, la corde d'abondance, idée mélancolique, déplacement en route, accident, la chance. Vous êtes protégé sur la route. Donc apparemment, vous allez faire une rencontre ce mois-ci. Mais qui est une personne qui est assez loin. Il va falloir faire beaucoup de déplacements pour se voir. Donc forcément, les idées vont être mélancoliques, peur d'infidélité. Mais non, on vous dit que non, c'est protégé. Vous avez la protection. C'est une rencontre que vous allez faire là, qui va vous apporter beaucoup d'émotions. Mais c'est quelqu'un qui est à distance de vous. Encore un peu d'attente ici, hein, pour récolter cette abondance. Donc le fait peut-être de vivre ensemble ou de se rapprocher. Ok, et pour terminer avec Béline, avec l'oracle Béline, de Béline. Quels sont les messages complémentaires pour vous? Hop, 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 hop. Bon, alors, nous avons ici quoi? Vous avez été trahi concernant l'argent. Un homme vous a trahi concernant de l'argent. Ou vous, en tant qu'homme, vous avez été trahi sur de l'argent. D'où le fait de la justice ici. Bon, vous allez, ça va se terminer là. Hein. Alors, il y a une union ici, le hasard, donc des émotions, le voyage, il y a un pourparler par rapport à des choses qui bloquent. Bon, pour moi, vous avez fait une rencontre très récemment là, ou alors vous allez faire une rencontre. Et vous allez vous sentir... L'eau, c'est le voyage, hein, c'est la mer, c'est le voyage. Le pourparler, vous vous sentez bloqué parce que peut-être par rapport à de la distance. Pour moi, non. Il faut...
peut-être que c'est en lien avec l'union passée, justement, suite à une séparation ici. Peut-être vous êtes senti dans une relation qui n'était pas vraiment bonne pour vous, vous vous êtes rendu compte, hein, ou vous allez vous en rendre compte ce mois-ci. Parce qu'avec la carte bleue, ici, il y a la pensée, intimité, beauté. Mais il y a la méchanceté avec l'union. Le hasard, l'eau pour parler, les blocages de communication par rapport à des choses qui ne vous correspondent pas, une communication qui n'est pas bonne, qui est peut-être trop dans le jugement, dans la méchanceté, quoi, en fait, et voilà. Bon, vous allez y voir un petit peu plus clair ce mois-ci, en tout cas. Allez, on termine avec un petit message ici, le petit oracle des anges gardiens. Message conseil pour vous, pour ce mois-ci. Et il y en a 3 pour vous aussi, les scorpions. Voyons voir. Alors, nous avons en premier l'inspiration, la guérison et la gratitude. Bon. Avec l'inspiration ici, nous avons une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Ouais, l'espoir. Ensuite, la guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va te transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Et enfin, gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Bon ben voilà, hein, vous êtes bénis, vous êtes protégés et bénis après peut-être un moment d'épreuve. Enfin voilà, maintenant vous allez avancer enfin sur le bon chemin. Écoutez votre intuition, votre cœur, retrouvez l'inspiration de la vie, acceptez la guérison, laissez-le passer derrière vous et avancez. Et vous allez, soyez dans les idées de ce que vous souhaitez réaliser dans votre vie, accéder, tout ce qui vous fait du bien, la passion. Voilà, sur ce dernier message, les scorpions, je vous souhaite un excellent mois de mars. N'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne afin de la faire grandir. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao. Allez, on va terminer donc cette guidance pour vous les signes d'eau, poissons, cancer, scorpion, avec un message. Quel est l'ange qui va vous accompagner ce mois-ci concernant les énergies de ce mois de mars? Allez, on y va avec le miroir des anges. Quel est l'ange qui va vous accompagner tout le long de ce mois de mars 2025? Pour vous, les signes d'eau. Allez, pour vous, les signes d'eau, quel est l'ange qui va vous accompagner? S'il vous plaît, mes guides. Hop. Et voilà, donc j'ai l'ange ici qui vous accompagne et Anadaël. Donc, je vous conseille de faire une capture d'écran et de conserver cette image, soit de la mettre en fond d'écran sur votre portable ou alors de l'imprimer
sur papier, de la mettre sous votre oreiller, dans votre table de nuit, dans votre sac, enfin, peu importe, qu'elle vous accompagne tout le long du mois. Allez, on va aller voir ici quel est le message de Anna Daël. Alors, que nous dit Anna Daël? L'ange Anna Daël, angelesse eucharistique, purification, libération, élévation, éveil, développement spirituel, amour pur, enseignement spirituel et paix. La carte d'Anna Daël est une carte de très bonne fréquence. Anna Daël apporte la purification dans votre vie, la purification de vos émotions, de vos blessures. Anna Daël établit un lien direct avec la force divine de purification sur tous les plans. Elle vous guide dans votre avancée et dans votre chemin de vie. La colombe qu'elle tient dans la main représente l'élévation spirituelle que vous pouvez atteindre dans votre existence et dans votre incarnation. Le rubis représente la nouvelle énergie et le feu de la vitalité. La colombe tenant le rubis représente la possibilité de tout purifier, de monter sur les dimensions lumineuses et ascensionnant dans notre existence et dans nos fréquences. La colombe, représentant l'esprit de la lumière, l'Esprit Saint, nous permet cette ascension tout en restant incarné ici et maintenant. Ceci afin de réintégrer en nous cette lumière divine et pure qui va alimenter notre force vitale et le feu de la vie. Anna Daël nous permet de joindre les deux plans de la vie. La lumière d'en haut qui alimente le feu d'en bas dans notre corps. Son action principale est de purifier nos plans physiques, émotionnels, mentaux et spirituels, d'éveiller notre parcelle divine intérieure et de notre lumière profonde et de l'ascensionner vers les fréquences supérieures et lumineuses. Son énergie, sa lumière, descend jusque dans nos cellules, au plus profond de notre être et les purifie, les nettoie. Anna Daël purifie et bénit les lieux, purifie et bénit les humains, tout comme les objets. Anna Daël nettoie les mémoires anciennes, karmiques, les mémoires et les traumas de notre incarnation présente. Elle purifie et remplit de lumière pure et immaculée l'endroit de nos blessures. Anna Daël nous aide aussi à purifier nos intentions avant toute demande de façon que nous puissions être dans la lumière et la fréquence divine lumineuse pour faire une demande juste. Anna Daël est la purificatrice des énergies pour les thérapeutes, les acteurs spirituels et nous nettoie des énergies saturées avant une séance. Elle peut également vous purifier après une journée où vous avez été en contact avec des énergies plus basses ou après une journée de travail où la fatigue mentale et intellectuelle s'est installée. Il en est de même sur le plan énergétique. Elle vous apporte le calme et la plénitude. Elle purifie l'âme. Elle apporte la paix de l'esprit, la paix du mental, le lâcher-prise et nous permet d'ascensionner vers notre divinité intérieure et au-delà dans les fréquences supérieures. C'est l'ange de la compassion. Elle nous transmet la force lumineuse de l'archange Gabriel qui est sa source lumineuse principale. Elle nous envoie également les énergies des archanges Michael, Zadkiel, Barachiel et Sandalphon. Pour la journée, la semaine ou le mois, cette carte vous invite à nettoyer, purifier votre environnement. Il est recommandé de laisser de nouvelles énergies arriver chez vous, dans votre lieu de vie ou de travail. Anna Daël vous invite également à faire appel à elle pour purifier vos énergies et évacuer votre fatigue mentale et énergétique. Travaillez pendant la semaine avec Anna Daël. Nettoyez et réglez aussi les affaires en cours dans tous les domaines de votre vie. C'est le moment. Dans le domaine professionnel, il est grand temps de régler les affaires en cours. Faites faire place à de nouvelles énergies. Nettoyage également des relations aux clientèles pesantes qui vous vampirisent. Travaillez régulièrement dans la lumière d'Anna Daël afin de nettoyer votre fatigue mentale et de devenir plus performant. Performance dans la réflexion et la créativité. Restructuration de votre façon de travailler. Se laisser guider par l'énergie et non l'activité mentale exacerbée. Dans le domaine sentimental, pour les couples,
Il est grand temps de nettoyer toutes les lourdeurs qui ralentissent votre relation. Nettoyage et allègement des tensions dans votre couple. Célibataire, purification de certaines choses dans votre chemin sentimental afin d'accueillir une nouvelle rencontre. Reprenez l'énergie du feu et de la vitalité pour vivre une nouvelle histoire. Et pour tous, libération et purification de vos peurs, de vos traumas concernant vos anciennes relations. Nettoyage de blocages qui vous empêchent d'être heureux dans votre relation. Branchez-vous à la lumière de votre esprit et de votre cœur. Voilà mes chers amis de signe d'eau sur ce dernier message. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous envoie plein d'amour et lumière et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne avec toute ma gratitude. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.